You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to me, but I put you to sleep, and now you're dead to me. Salut les Indés, j'ai lu Le néant et l'infini de Sylvie Aditi et ce bouquin rentre dans la catégorie pavé littéraire. Et pas seulement parce qu'il dépasse allègrement les 500 pages, 525 très exactement. Les pavés. Ces blocs de pierre destinés au revêtement de nos chaussées se composent souvent de granit, de grès, de porphyre, mais aussi de calcaire, de marbre, de roches volcaniques, Equatera, Equatera. Eh bien, ce bloc de mots, ce bouquin, ce pavé, le néant et l'infini, destiné à nous distraire, mais aussi à nous instruire, et pourquoi pas à nous faire réfléchir, se compose lui aussi de tout un panel de thèmes complémentaires, certes, mais bien différents. Plus qu'une lecture comme ça en passant, cette véritable brique de référence amène le lecteur à se plonger pendant de longues heures dans un dédale de pages que l'on tourne, qui s'étire presque à l'infini. On peut dire que ce livre est un engagement à long terme. Nul ne sait le temps qu'il faudra pour en venir à bout. Il propose une expérience intense. Des pages et des pages et des pages d'aventures, de passion, de mystère, d'héroïsme, de mysticisme, d'horreur aussi. Et on les dévore, ces pages, car on est happé par l'histoire. Suivant pas à pas les personnages sur une longue période de temps, nous vivons leur épopée, partageant leurs émotions, des quelques joies qu'ils éprouvent au drame déchirant qu'ils traversent. Tiens, parlons du titre, Le néant et l'infini. Le néant étant le vide illimité, il est donc la même chose que l'infini qui est le plein illimité, puisque les deux notions de plein et de vide occupent la même place illimitée. Et oui, j'en vois deux qui décrochent là, qui sont perdus. Oui, non, mais je sais, c'est ambitieux comme raisonnement, mais c'est ambitieux comme le livre, et comme son titre, qui fait bien sûr référence à Pascal et à son fameux discours de l'infini et du néant, censé démontrer l'existence de Dieu. Pascal le disait, ou plutôt écrivait, « J'ai en moi l'idée d'un être parfait, or je ne suis pas parfait. Donc cette perfection divine ne peut venir de moi, mais seulement d'un être parfait qui existe donc. » Oui, pourtant ce bouquin n'évoque ni vraiment la religion, ni l'existence ou l'inexistence de Dieu. Non, il dépeint avec une précision parfois glaçante comment des hommes, se prétendant être de foi, ont pu, par fanatisme, par cupidité, par intérêt ou simplement par bêtise, créer et servir cette détestable machine à broyer de l'humain, à torturer et à tuer que l'on nommait Inquisition. Pouah. À l'instar de l'un de ses personnages principaux, le poète et dramaturge Antonio José da Silva, qui vécut réellement d'ailleurs dans la première moitié du XVIIIe siècle, ce bouquin évoque ce bloc de pierre, ce pavé, qui, une fois jeté dans la mare, rend ses eaux agitées, troubles, boueuses. Il accuse ce bouquin, devenant alors l'un de ces pavés encore un que l'on lance d'une barricade afin de dénoncer l'injustice et l'inhumanité d'un régime politique. Il est un adage qui dit que l'on fait du mal à ceux que l'on aime. On oublie de préciser qu'on aime souvent ceux qui nous font du mal. Eh bien, l'histoire de cette passion amoureuse que nous conte Dame Sylvie en est la preuve. Antonio, cet artiste séduisant, talentueux, en avance sur son temps, cet homme droit et juste, va être fauché, détruit, laminé en raison de l'amour passionné que Fray Sébastio, prêtre dominicain inquisiteur du Saint-Office et peintre, lui porte. Et cet amour est partagé. Et voilà alors que surgit un autre thème, un thème dérangeant qui pose question, celui de la rédemption. Quel prix un homme doit-il payer pour parvenir à se racheter des horreurs qu'il a pu commettre? Autrement dit, un monstre a-t-il droit au pardon? Mais je ne sais pas moi. Kundera avance que vivre dans un monde où nul n'est pardonné
c'est-à-dire un monde où la rédemption est refusée, c'est comme vivre un enfer. Eh bien, dans la presque totalité de ce livre, cette terrible interrogation demeure ancrée chez le lecteur. Fray Sébastiaux, ce prêtre, croyant, intelligent, talentueux, instruit, amoureux, passionné, eh bien, dois-je le détester pour ce qu'il fut ou ce qu'il a fait, ou ai-je le droit de le pardonner pour finalement peut-être parvenir à l'aimer, à moins qu'il ne mérite son enfer éternel? Est-ce un fanatique? Un homme qui se trompe? Est-ce un faible, une victime qui s'est fourvoyée? Un prêtre qui s'est laissé entraîner par d'autres? Ou bien est-ce tout simplement un lâche? Un type prêt à tout et même au pire pour parvenir à posséder ce qu'il convoite? C'est vous qui serez juge, hein. Je pense qu'il y a plusieurs réponses, la vôtre. Pour résumer ce roman, eh ben, c'est aussi un recueil historique, riche d'arguments, de références, de commentaires, de citations, d'anecdotes, de dates. Il est l'œuvre d'une historienne maîtrisant parfaitement son sujet. Ouais, je peux dire que j'ai appris beaucoup en lisant ce texte. Un texte d'ailleurs au style très soigné et très agréable à lire. Il faut le souligner, c'est important. En un mot commençant, ce bouquin est passionnant, ce qui fait 3 mots, et même parfois un tantinet dérangeant. Bon, moi, je vous le conseille. Enfin, bon, je vous dis ça, mais vous faites ce que vous voulez, hein, vous lisez ce que vous voulez, mais moi je dis ça, vous savez, moi je dis rien. Mais j'avais quand même envie de le dire, quoi. Allez, à bientôt les Indés pour de nouvelles aventures épiques et passionnées. On se revoit bientôt. Ciao.